Bonjour ou bonsoir à vous, frères et sœurs en éternité. Selon là où vous êtes en ce moment, sur les 5 continents du globe terrestre, j'espère que vous vous portez à merveille, que notre Créateur suprême soit glorifié. Nous voici une fois encore devant vous en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 8e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons en cette occasion est intitulé La croix de Jésus, arnaque et crucifixion mensongère. Il faut souligner que le crucifiement ou la crucifixion est une ancienne méthode d'exécution consistant à placer le supplicié sur une croix, un support en forme de T ou un arbre, et à l'attacher par divers moyens, clous, cordes, chaînes, etc. Il existe plusieurs variantes du supplice que l'on retrouve à différentes périodes dans différentes civilisations. La crucifixion a été inventée et utilisée par plusieurs groupes humains, mais elle a été perfectionnée par les Romains comme l'ultime exécution par la torture. La première trace historique de la crucifixion remonte à environ 519 avant Jésus-Christ, lorsque le roi Darius Ier de Perse a crucifié 3000 de ses ennemis politiques à Babylone. Avant les Perses, les Assyriens étaient connus pour exécuter les gens. Plus tard, les Grecs et les Carthaginois ont également eu recours à la crucifixion. Elle avait pour but d'infliger à la victime le maximum de honte et de torture. Les crucifixions romaines étaient réalisées en public afin que tous ceux qui voyaient l'horreur soient dissuadés de s'opposer au gouvernement romain. La crucifixion était réservée aux pires délinquants et aux bandits de grand chemin. La victime de la crucifixion était d'abord sévèrement flagellée ou battue, une épreuve qui en soi mettait sa vie en danger. Ensuite, elle était obligée de porter la grande poutre transversale en bois jusqu'au lieu de la crucifixion. Porter cette charge n'était pas seulement extrêmement douloureux après les coups, mais cela ajoutait une certaine dose de honte, car la victime portait l'instrument de sa mort. C'est comme creuser sa propre tombe. Lorsque la victime arrivait au lieu de crucifixion, on la déshabillait pour lui faire encore plus honte. Puis, on la forçait à étendre ses bras sur la poutre transversale où il était cloué. Les clous étaient enfoncés dans les poignets et non dans les paumes, ce qui empêchait les clous de traverser la main. Il faut souligner que dans l'Antiquité, frères et sœurs en éternité, le poignet était considéré comme faisant partie de la main. Le placement des clous dans les poignets provoquait également une douleur atroce, car les clous appuyaient sur les gros nerfs qui parcouraient les mains. La poutre transversale était ensuite soulevée et fixée
avec une pièce verticale qui restait normalement debout entre les crucifixions. Après avoir fixé la poutre transversale, les bourreaux clouaient également les pieds de la victime à la croix, normalement un pied sur l'autre, cloués au milieu et à la voûte de chaque pied, les genoux légèrement pliés. Le but premier des clous était d'infliger la douleur. Une fois la victime attachée à la croix, tout son poids était supporté par 3 clous, ce qui provoquait une douleur dans tout le corps. Les bras de la victime étaient tendus de manière à provoquer des crampes et une paralysie des muscles de la poitrine, ce qui rendait impossible la respiration, à moins qu'une partie du pied ne soit supportée par les pieds. Pour pouvoir respirer, la victime devait pousser avec ses pieds. En plus d'endurer une douleur atroce causée par le clou dans ses pieds, le dos à vif de la victime se frottait contre la poutre verticale rugueuse de la croix. Après avoir respiré et afin de soulager la douleur de ses pieds, le condamné commençait à s'affaisser à nouveau. Cette action a mis plus de poids sur ses poignets et a de nouveau frotté son dos contre la croix. Cependant, la victime ne pouvait pas respirer dans cette position abaissée et le processus de torture ne tardait pas à reprendre. Pour pouvoir respirer donc et soulager un peu la douleur causée par les clous des poignets, la victime devait mettre plus de poids sur le clou de ses pieds et se soulever. Puis, pour soulager la douleur causée par le clou du pied, elle devait peser davantage sur les clous des poignets et s'affaisser. Dans les 2 positions, la torture était intense. La crucifixion conduisait généralement à une mort lente et douloureuse. Certaines victimes sont restées jusqu'à 4 jours sur une croix. La mort survenait finalement par asphyxie. Le supplicié perdant la force de continuer à se soulever sur ses pieds pour respirer. Pour hâter la mort, on pouvait briser les jambes du condamné, ce qui l'empêchait de se soulever pour respirer. L'asphyxie survenait alors peu de temps après. Frères et sœurs en éternité, durant tout ce qui précède, nous voyons que la crucifixion était réservée d'une part à ceux qui ont commis un crime qui mérite un tel supplice, comme les propos qu'on a attribués aux soi-disant co-crucifiés de Jésus dans la Bible, comme nous pouvons le lire dans Luc 23, verset 39 à 42, je cite. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Verset 41. « Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Verset 42. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mais étaient crucifiés alors également des personnes dont la classe politique jugeait dangereux pour l'équilibre sociopolitique, comme ce que nous lisons dans le verset 41, je cite, « Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Pour savoir clairement la raison pour laquelle Jésus donc fut crucifié, allons lire ce que le Maître lui-même en dit dans une de ses canalisations il y a une dizaine d'années, je cite, « Je voulais apporter le message d'amour et de pardon à tous ceux que je rencontrais, mais très tôt, je commençais à ressentir de la réaction de tous ceux qui étaient proches d'une position de pouvoir ou d'influence sur autrui. Leur résistance à mon histoire de l'amour était évidente, insistante et fondée sur la peur de perdre quelque chose dont ils sentaient ne pouvoir se passer.
Nous savons que, frères et sœurs en éternité, que tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans ce monde falsifié sont des marionnettes des alienígenas Anunnaki qui ont mis notre planète en quarantaine depuis 320 000 ans. Et avoir le pouvoir sur la Terre signifie garantir un maximum d'énergie aux Anunnaki et autres extraterrestres malveillants pour leur survie dans la création. Et l'âme principale consiste à faire régner la peur au sein de la population. Et cela n'a pas changé jusqu'à ce jour. Force est donc de constater, d'après ce que nous savons de l'histoire de la crucifixion, qu'il existe la crucifixion sur la croix, la crucifixion sur un arbre et la crucifixion sur un objet en forme de T. La question que nous allons nous poser, frères et sœurs en éternité, est de savoir si Jésus avait été crucifié sur la croix, sur un arbre ou sur un objet en T, étant donné que nous savons que rien n'est à sa place dans ce document que l'on appelle la Bible, qui a été falsifié, réécrit et reformaté selon les propos du Maître Jésus dans une de ses canonisations. En réponse à cette préoccupation, j'ai pu vous dire que Jésus n'a pas été cloué sur la croix, mais sur un arbre. Pour preuve, voici ce qu'il en dit lui-même dans une de ses canonisations, je cite. « Et c'est ainsi que je fus mis en détention, qu'on me fit un procès expéditif à l'issue connue d'avance, aux mains de l'autocrate Ponce Pilate, et emmené pour être attaché, et oui, cloué, non à une croix, mais à un grand arbre sur un terrain communal en pleine vue de la populace. Je n'ai pas eu l'honneur d'être mis en croix, contrairement à l'histoire forgée ultérieurement. J'étais attaché à l'arbre avec des clous de mes pieds, dans mes pieds et mes mains, cause de grandes souffrances et d'angoisse à la fois pour l'arbre et pour moi. Mais pourquoi donc, frères et sœurs en éternité, les falsificateurs de la Bible ont préféré que Jésus soit crucifié sur la croix que sur un arbre? Sûrement que Jésus sur la croix sera plus maniable pour mieux disposer d'énergie des Abel que Jésus sur un arbre. Et tout ce qui est rattaché à la croix dans ce document qu'on appelle la Bible est si immense que l'arbre ne pourrait pas jouer le même rôle. N'oubliez pas que les alienígenas Anunnaki qui contrôlent toute religion sur la terre et contrôlent toutes choses sur la terre sont des entités mi-humanoïdes, mi-reptiliennes, extrêmement intelligentes. N'oubliez pas l'expression biblique selon laquelle celui qui veut suivre Jésus doit porter sa croix. Pour cela, lisons quelque chose dans Matthieu 16, versets 24 à 25, je cite. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui voudra la perdre à cause de moi la sauvera. » Frères et sœurs en éternité, lorsque nous allons remplacer croix par arbre dans ce que nous venons de lire, vous verrez que cela n'aura aucun sens. Car comment peut-on porter un arbre pour suivre Jésus? Voyons alors ce qu'a dit Jésus lui-même sur l'introduction de la croix dans la Bible. Je cite, « Mon message a été modifié lorsque la crucifixion fut inventée en tant qu'élément central et point focal de ma vie. L'image indélébile à elle seule a fait plus de dégâts que tous les mots auraient pu causer. Elle suscite la tristesse et la crainte, la dépression et le désespoir. Nous voyons donc clairement les dégâts spirituels et le symbolisme macabre de la croix de Jésus sur les Abel ignorants. Il faut reconnaître, frères et sœurs en éternité, que tous ceux qui souffrent dans ce monde, il leur reste peu d'énergie
après qu'ils aient lutté pour survivre. Ce qui fait qu'ils sont très vulnérables aux influences extérieures et prédisposés à toutes sortes de vices. Ils ont également plus de difficultés à garder le cœur rempli d'amour et l'esprit ouvert au message de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs en éternité, tout est fait par les extraterrestres Anunnaki, qui sont à la tête de l'empire sombre qui dirige notre planète depuis 320 000 ans et à travers tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir sur la terre, dont la plupart sont des Caïens, qu'ils soient à la tête des groupes religieux ou sociopolitiques ou financiers, pour faire souffrir physiquement, mentalement ou par ignorance les Abels, les Caïens étant leurs collabos, d'où la difficulté des Abels à se réveiller spirituellement. Il faut souligner que la crucifixion a finalement été interdite par l'empereur romain Constantin au IVe siècle. Chose curieuse, n'est-ce pas? Après avoir donc initié l'introduction de la crucifixion sur la croix de Jésus et tout ce qui va s'en suivre comme démonstration mensongère relative à une telle crucifixion, il va, je voulais parler de Constantin, il va l'interdire physiquement, de façon officielle dans son empire. Nous savons que ces gens-là n'interdisent rien qu'ils n'aient trouvé autre moyen politiquement correct pour remplacer l'ancienne chose qu'ils pensent dépasser, voyant que les consciences ont fortement évolué dans le peuple pour qu'il y ait des réactions de contre-pouvoir. La religion et l'introduction de la crucifixion de Jésus sur la croix pouvant leur permettre d'avoir plus d'énergie que la crucifixion de Jésus sur un arbre, c'est alors qu'ils ont interdit une telle exécution. Finissons, frères et sœurs en éternité, la 8e édition de votre émission Enfin réveillez-vous par une citation d'Alexander Pope, je cite: « Celui qui dit un mensonge ne prévoit point le travail qu'il entreprend, car il faudra qu'il en invente 1000 autres pour soutenir le premier. » Nous vous remercions pour nous avoir suivis avec activité, frères et sœurs en éternité. Daigne l'énergie de la Mère divine protéger chacun de nous. Nous nous reverrons prochainement pour la 9e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Soyez bénis.